Salut, c'est moi. Oh, lumière pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Une vidéo journal de bord pour. C'est un journal de bord, donc je tiens le truc à jour. J'avais dit que je filmerais tout. Là, on est le vendredi matin. On est le combien? On est le 22, je crois. Attends, je regarde ça, je te dis. Hop là. Ouais, on est le 22 septembre. On est vendredi matin, donc on est à J-3 du dentiste. Et tu vois, j'ai des symptômes, c'est chiant, putain. Donc voilà, j'avais dit que je filmerais tout, je me suis levé à 5h du matin. C'est un peu dur là parce que j'ai une crise histaménique dans tout le bras gauche. Ça m'arrivait fréquemment depuis plusieurs années. Là, ça faisait quelques temps que ça m'était pas arrivé, ça faisait plusieurs mois. Alors tout de suite, tu vois, réflexe, je me dis, ben, qu'est-ce qui a provoqué ça, quoi. Donc en termes d'alimentation, il n'y a rien qu'à changer. En termes de compléments, il n'y a rien qu'à changer. Donc je me pose pas mal de questions. Et ouais, en tout, il n'y a rien qui suppose qu'il y a plus de métaux lourds que d'habitude. Y a rien, 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 parce qu'il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a pas eu d'exposition plus fréquente aux champs électromagnétiques. Il y a eu quelques expositions, mais très ponctuelles, qui m'ont fait mal, mais ça me fait pas des crises comme ça. Là, c'est une crise, tu vois, ça me démange du bout des doigts jusqu'au cou, quoi. Tu vois, tout ça, tout machin. Bon, bref, c'est comme ça. Mais après, tu sais, je recherche toujours sur les plans physiques et les plans psychiques aussi. Donc j'ai regardé sur le plan psychique, on est le 22 septembre, à 2 ans, 2 ans, 2 ans pile poil, on est pile poil comment dire, aux dates anniversaires des moments où je me suis fait jeter proprement, sec et net avec ma partenaire, le couple, la famille qu'on était en train de créer, quoi. Quelque chose qui me tenait très à cœur. C'est surtout ça qui est important. C'est une sorte de déstabilisation psychique par rapport à quelque chose que tu vis et que tu t'attends pas du tout, quoi. Donc visiblement, je pense que ça peut être très très lié. Il y a peut-être un petit peu le côté, ouais, bon, tu vois, là, dans 3 jours, je vais au dentiste. Donc il y a peut-être une déstabilisation émotionnelle, je sais pas. Peut-être éventuellement. Mais c'est trop marqué pour être. Parce qu'il y a 2 jours, 3 jours, j'avais la pêche et tout. Putain, je faisais des vidéos, tu sais, Crocep là. J'ai fait de la vidéo où je parle de la théorie que j'ai sur la sclérose en plaques. Excuse-moi, ça démange. Ah, c'est chiant ça. Bref, je faisais cette vidéo-là, j'avais une pêche, j'avais une patate. Tu me regardes, tu dis putain, il est en pleine forme. Hein. Il n'y a pas de sclérose en plaques. Hein. Et puis d'un seul coup, ça tombe. Donc tu vois, il y a un truc, il y a quelque chose de différent. Ça peut pas s'expliquer uniquement sur la quantité de molécules. Bien sûr que c'est important, mais là, il y a autre chose, quoi. Et comme par hasard, c'est une crise qui arrive dans cette période-là, quoi. Au même titre que par exemple, à la fin du mois de juin, j'avais des douleurs, des névralgies tellement énormes que les vidéos journal de bord que j'ai tournées, je les ai même pas diffusées, quoi. Mon fils, il les a vues, il m'a dit s'il te plaît, diffuse-les pas, quoi. Parce que j'étais vraiment très très mal. Et comme par hasard, ça tombait aux alentours. C'était le week-end où il y avait la date anniversaire du mariage que j'avais eu, quoi. Que j'avais fait. Donc du coup, c'est. Enfin, je veux dire, c'est hyper. C'est énorme le côté psychique, quoi. On se rend pas compte quelle influence ça peut avoir. Il y a eu un sondage dernièrement que j'ai fait là sur le premier d'ailleurs, le premier sondage que j'ai fait, tu sais, sur le thème de la prochaine vidéo. Je sais pas, j'ai pas regardé les résultats. Bref, dedans il y a le troisième, c'était l'outil la 4 thérapie. Et la 4 thérapie, c'est, enfin, je vais pas te le dire moi, mais en gros, c'est mettre à plat toutes les coïncidences entre tes symptômes et puis oh la vache, putain, l'effort. Entre les symptômes et les éléments que tu as vécu dans ta vie, quoi, et faire le lien. Et on est surpris que des poussées arrivent
quasiment tout le temps à des dates anniversaires de choses qu'on a vécues, quoi. C'est assez, c'est impressionnant la puissance de l'esprit, mais autant dans un sens que dans un autre, quoi. C'est-à-dire que autant sur la partie délétère, quand il y a la partie inconsciente qui va agir par rapport à des souffrances et des douleurs psychiques, et autant on peut le faire sur, on peut comment dire, tu sais, on peut reprogrammer notre esprit en fonction des objectifs qu'on a, de recréer des applications plutôt bénéfiques. Tu vois, c'est ce que je fais à mort depuis des mois là. Et ça marche bien. Et après, des fois, il y a des moments où bah, tu as un pic, quoi. On va dire, il fait une crise. Ouais, mais il y a un pic. Et c'est associé à un élément psychique. Sûrement. Tu vois, c'est de l'hypothèse toujours. C'est comme la théorie sur la sclérose en plaques, c'est une hypothèse que je pose. C'est ce qui, pour moi, semble être le plus juste par rapport à ce que je vis au quotidien, quoi. Enfin bon, le quotidien, là, il commence à être un peu relou, quoi. Ah putain, ça, tu vois, ça démange tout, là. Mais tout. Alors, faut même pas que je le touche. Faut même pas que je bouge. Bon. Bon, bah voilà. Ouais, les vidéos journal de bord sont censées être courtes, hein. Je suis à 6h30. Donc, il doit être 5h30. Allez, posons-nous. 5h36, voilà. 5h36. Donc, je vais aller faire. Je te raconte ma life. Je sais pas. C'est peut-être mon trip. Je sais rien. Je vais aller faire des exercices pour le réveil. On va ouvrir les volets tranquillement. Bon, ouvrir les volets, de toute façon, il fait nuit dehors, donc ça sert pas à grand chose. Et bon, on va laisser le jour rentrer quand il se lèvera. Et puis, on va aller faire des exercices pour travailler sur l'esprit. Un petit peu d'exercices avec des automassages de Qigong. Puis quelques exercices physiques pour faire bouger un peu le corps. Parce que putain, il y a de la tension, quoi. J'espère que le retrait des plombages va virer la tension parce que ça commence à être chiant. Bon, je te laisse, je mets pause et puis je te reprends après, on voit comment je suis après. Ok? Allez, à plus. Ciao. Hop, me revoilà. Donc, du coup, j'ai fait ce que je disais, tu sais, automassage, Qigong, méditation aussi, puis exercice un peu pour mettre la machine en route, quoi. La crise histaminique est passée, ça fait du bien, purée. Et en fait, elle est passée quand j'ai commencé à méditer, quoi. Encore une fois, la méditation, c'est un outil énorme. C'est juste hallucinant, j'en parlerai. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps encore d'aborder ce sujet-là. Mais concrètement, j'ai médité pendant 30 minutes. Je suis pas un moine tibétain, mais je commence à avoir l'habitude de méditer un peu, même si c'est toujours un apprentissage. Bref, le fait de me bloquer sur la respiration, enfin bloquer, non, le fait de juste écouter la respiration qui vient et de ne pas s'agripper aux pensées. En fait, tout simplement, ça permet de te ramener au moment présent, quoi. Alors tu vas me dire, oui, ramener au moment présent, on entend plein de personnes le dire, Christophe André, Midal, tout ça, mais Mathieu Ricard et tout, mais en fait, quand tu ramènes au présent, tu peux très bien le faire, par exemple, dans une activité. Moi, je sais que je faisais de la musique, du piano, pendant plus de 20 ans, et puis je faisais aussi de la peinture, du dessin, de la sculpture, enfin j'aimais tout ce qui était artistique, la photo, tout. Mais quand je me mettais dedans, j'avais une concentration tellement énorme qu'en fait, j'étais en train de vivre l'instant présent, quoi, tu vois. Quelqu'un qui fait un dessin, un coloriage, un mandala, bah, en fait, il est dans l'instant présent, mais à fond. Et c'est ça qu'on cherche. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je me rendais compte tout à l'heure, quand tu es dans l'instant présent, bah, comment dire, tes pensées ne sont pas focalisées sur tes douleurs du passé, les trucs qui t'ont gêné, et elles ne sont pas focalisées sur tes peurs du futur, quoi. Parce qu'en fin de compte, tu te rends compte que les pensées qui sont liées au futur, aux peurs, et les pensées qui sont liées aux douleurs du passé, bah tout ça, ça te génère de la souffrance, en fait. Ça te génère de la gêne, ça bloque, ça... T'es pas dans l'instant présent, quoi. Et c'est ça, l'instant présent, qui est génial. C'est juste ça. Bon, bref, je te fais pas un cours là-dessus, parce qu'on est déjà à 10 minutes, pratiquement. Bref.
minutes. Donc du coup, j'ai fait de la méditation. C'est ça qui m'a ramené le plus en calme, tu vois, en tranquille et tout. C'est très important, ça. J'avais fait une vidéo, si je peux, je te la mets. Bah oui, là je suis dans un cadre un peu bizarre, elle doit être par ici. J'avais fait une vidéo qui parlait de dormir. J'ai pas encore trop abordé le thème. Il y a tellement de thèmes à aborder que là, j'ai pas assez d'énergie pour l'instant. Bref, j'avais fait une vidéo sur laquelle je mettais l'accent que c'est pas forcément dormir en réponse à oh mince, j'ai oublié son prénom. Celui qui m'avait envoyé un mail là-dessus. C'est pas forcément dormir qui est important, le sommeil, c'est surtout de passer en mode parasympathique, d'atteindre des ondes. Quand on passe un encéphalogramme, quand on dort, il y a des études qui ont été faites là-dessus, on voit qu'il y a des ondes du cerveau qui sont les ondes réparatrices. C'est quand tu dors profondément. Quand tu fais de la méditation profonde, tu peux les atteindre, ces ondes-là. Donc on voit que le but du jeu, c'est d'atteindre une tranquillité d'esprit, une paix d'esprit, de passer en mode parasympathique qu'on appelle, et c'est là que ça favorise la réparation, tu vois. Par exemple, tu vois, concrètement, cette nuit, j'avais une nuit qui était... J'ai dormi, il n'y a aucun problème, hein, j'ai dormi, mais c'était plutôt un peu perturbé, sûrement par rapport, tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure du côté, comment dire, date anniversaire par rapport à des faits qui sont douloureux pour moi. Bah, c'est plus ça qui était là, donc du coup, c'est pas réparateur. Par contre, quand j'ai passé de la méditation, j'étais tranquille, j'étais plus dans l'instant présent, ça a tout calmé direct. Attends, bouge pas. Attends, je prends le temps de... Voilà. De couper, j'avais oublié de couper le radiateur. Donc je le coupe. Et pour être sûr de ne pas me taper les ongles, quoi, ce serait dommage. Donc bref, voilà quoi. Donc ouais, il faut conclure. Putain. Donc du coup, ouais, bah ça a calmé les choses quand j'ai été plutôt en méditation. Les exercices m'ont aidé aussi. Et puis c'est plus en forme. Voilà, j'ai une tête de déterré là. Il va falloir que j'aille me doucher direct. Bon, voilà, J-3. Putain, j'ai hâte. Je te laisse là et puis je te dis à bientôt. Et courage à toi aussi, d'accord? Allez, à plus. Ciao.